Focus sur l'interview. Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante? Parlez-nous de vous. Et vous avez des explications? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, dans Focus Interview, nous parlons des questions techniques des mangas de Japanine. Cette entrevue nous est proposée par les jeunes de l'espace jeune de Prieuré, par Sacha et Arthur, et en partenariat avec Radio Laser. Notre invité du jour s'appelle Florian. Il est libraire à Japanine, qui se situe à Rennes. Bonjour Florian. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Florian Videlo. Du coup, je suis responsable des boutiques de Japanime, donc situées 21 rue Maréchal-Joffre et 2 rue d'Estrée. Et du coup, ça fait 14 ans que je travaille pour Japanime. Y a-t-il plusieurs dessinateurs pour un seul manga? Et si oui, quelles sont les raisons? Oui, il y a plusieurs mangas, voire énormément de mangas où il y a plusieurs dessinateurs, parce que l'auteur ne peut pas forcément faire tout seul, et du coup il doit avoir des assistants qui vont s'occuper essentiellement de faire les arrière-plans, de faire les trames, voilà, ce genre de choses. Le dessinateur, lui, va s'occuper surtout des dessins et de la mise en page. Pourquoi les mangas sont aussi exclusivement en noir et blanc? Du coup, c'est en noir et blanc parce que c'est plus économique. Ça coûte moins cher. La couleur coûte extrêmement cher. Et aussi, en termes de rapidité de publication, c'est toujours plus simple de faire en noir et blanc qu'en couleur. Quel est l'emploi du temps d'un mangaka? Alors du coup, un mangaka se lève en général vers 7-8 heures du matin. Il dessine, il prend une petite pause et en fait, il fait ça toute la journée. Et il dort à peu près 4 à 5 heures par nuit. Voilà. Et aussi, est-ce qu'il a beaucoup de vacances? Non, il a très peu de vacances, c'est un rythme qui est très dur. Du coup, beaucoup de mangaka souffrent un peu du fait qu'il faut travailler tout le temps et qu'ils n'ont pas de vacances. Un mangaka dessine-t-il sur ordinateur ou sur papier? Alors du coup, essentiellement dans les années 70, 80, 90, c'était à papier, mais avec l'arrivée de l'ordinateur, maintenant ils utilisent des tablettes graphiques. Et aussi, quel outil utilise-t-il du coup? Alors du coup, on parlait de la tablette, mais aussi, ça va être crayon à papier, ça va être la plume, ça va être aussi des pinceaux, voilà, pour faire de la pâture, des feutres, ce genre de choses. Est-ce que ça varie selon les mangaka? Oui, tout à fait. Il y en a qui vont faire essentiellement du dessin, on va dire traditionnel, et d'autres qui vont s'appuyer énormément sur le côté informatique. Merci Florian. Je le rappelle, vous êtes libraire à Japanine. C'était Focus Interview sur le sujet du manga. Cette entrevue vous a été proposée par Sacha et Arthur de l'espace jeune de Prieuré et en partenariat avec Radio Laser. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.